Bienvenue dans une critique haute. Le concept, on parle d'un film vu récemment au cinéma en moins de 5 minutes. 夢を見ながら死ねるなんて幸せだよね。落ちていく落ちていく夢の中へ。 Aujourd'hui, Demon Slayer, le train de l'infini. L'animation japonaise, les animés et les mangas, on n'en a pas beaucoup parlé sur cette chaîne. Et donc, c'est un peu l'occasion avec la réouverture des cinémas de voir ce film et donc d'en parler. Demon Slayer est donc la suite cinématographique d'un animé qui est lui-même l'adaptation d'un manga, créé par Koyo Rao Gojeju. Donc je suis allé voir ce film et je n'avais pas lu le manga. En fait, je ne connais rien de cet univers, je ne sais absolument rien sur les personnages, sur l'histoire, et j'y suis allé comme ça alors que c'est un film pour les fans. Donc, regarder ce film sans rien savoir de l'univers, c'est un peu complexe. C'est comme si tu débarques au milieu de la saison 2, t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe, c'est qui lui, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi C'est donc l'histoire de 3 chasseurs de démons qui rentrent dans un train et qui rencontrent un chasseur de démons encore plus fort. Sauf que le train c'est lui-même un démon, et du coup ils vont devoir affronter le train tout en essayant de pas s'endormir parce que le train il peut te faire t'endormir. Et très vite on s'aperçoit que le film est rempli de clichés du shonen. C'est pas forcément grave, mais c'est quand même un peu du déjà-vu. Comme le jeune garçon qui a perdu toute sa famille, massacré par un démon et qui a envie de se venger, et du coup qui va devenir lui-même un chasseur de démons. Ça rappelle l'attaque des titans, ça rappelle plein de mangas. Du coup sur sa route il va faire la connaissance de 2 personnages qui vont devenir ses amis. Il va avoir un sage qu'il va rencontrer, blablabla, on connaît cette histoire. Du coup on a le cliché du personnage peureux mais qui en réalité est fort. On a le personnage qui est une brute mais qui au fond de lui est gentil. Attention, truc original de l'œuvre, le personnage principal promène sa petite sœur dans son sac à dos. Et sa petite sœur est un démon. Alors ça doit avoir un sens mais j'ai pas vu le manga. On retourne dans le cliché avec le sage, attention spoiler, qui à la fin de l'œuvre se sacrifie pour sauver les héros et qui meurt. Non, c'est triste, bon. Pas tant que ça en fait. Mais alors là, le plus gros problème, un truc qui m'énerve dans les œuvres japonaises, et dans les mangas et les animés, c'est les personnages qui décrivent ce qui est en train de se passer. Et donc, ce qu'on voit. C'est donc inutile. Et encore pire, les personnages qui disent le nom de l'attaque avant d'attaquer. Genre, mouvement 52, le feu rapide, waouh. Je déteste ça. Peut-être que ça serait mieux passé en japonais. Parce que j'ai vu le film en VF, et pas en VO. Mais bon, l'animation est incroyable, vraiment, et les démons sont vraiment stylés. Peut-être pas assez morbides à mon goût, voilà. Ça aurait pu aller encore plus loin dans l'horreur, mais c'est déjà pas mal. Ouais, le film va pas assez dans l'horreur avec tous les personnages, encore spoiler, hein, du train qui survivent avec un seul mort au final qui est le sage. Alors oui, c'est un peu tout public, oui, il faut qu'il y ait des gens qui rentrent au cinéma, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus clacasse. Mais malgré les petits clichés que je vous ai dit, l'animation est excellente. C'est super beau, c'est super fluide, les combats sont... Wouhou! T'es dans l'action et là franchement les clichés tu les oublies vite parce que c'est vraiment spectaculaire et ça j'aime. On passe un très bon moment et je découvre un univers qui est intéressant. Malgré les clichés, les personnages sont attachants et l'action est efficace, les péripéties s'enchaînent brillamment. La musique est super également, enfin le film se tient. Il y a des clichés, mais en dehors des clichés, c'est un bon film, tu vois. Parce que c'est pas forcément grave les clichés. C'est juste, ça m'intéresse pas trop d'avoir déjà vu un truc que j'ai vu 50 000 fois. Et après, je me dis que c'est peut-être aussi une petite erreur de ma part. Peut-être que j'aurais dû me renseigner un peu sur l'œuvre avant d'aller voir le film. Alors du coup, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu une énorme hype du côté des fans tout autour du film. Bon, du coup, moi, je m'en faisais pas partie. Mais donc, les salles étaient blindées en mode, on veut aller voir ce film. Et je comprends. Si moi j'avais été fan, j'aurais été comme eux. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a presque parfois des scènes rappelant la poésie d'un film de Miyazaki. Mais cette poésie est gâchée par certains gimmicks de l'animation japonaise que j'aime pas trop. Et alors, heureusement qu'on n'était pas dans une de ces salles remplies de petits cochons qui crient des spoils de l'attaque des titans sur le film, ou alors qui crient Eren Yeager ou je sais pas quoi. Ou heureusement, dans la salle où on était, c'était super tranquille. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien cette ambiance de tout le monde qui est en mode waouh, c'est la folie, la hype. Mais donc, si vous avez vu le manga, si vous aimez l'animation japonaise,
Vous allez kiffer ce film, vous allez passer un bon moment. Donc je vous invite à aller le voir, en plus ça fait du bien au cinéma. C'est la réouverture, on a vu Mandibule, c'est le deuxième film que je vois au cinéma. On est bien. D'ailleurs, pour l'occasion, mon frère a acheté le premier tome du manga, donc je vais le lire et ça va être super bien. Je vais découvrir l'univers. Allez, adios les copinous. 起きろ攻撃されてるよもやよもやだ炎の呼吸一の方諸突申せ禰豆子ちゃんは俺が守る